Je suis Dr Atebouka Ernest, fidèle du camp d'Israël de Grand Mourier. Grand Mourier est situé dans le département d'Agouville, en Côte d'Ivoire. Je suis un fidèle du camp d'Israël où notre pasteur fait ses cultes, fait ses prêches chaque samedi de 20h à 22h. Je voudrais partager avec vous ce soir, à cet instant précis, ce témoignage, mon témoignage du vécu, pour que ensemble nous puissions faire en sorte que le chrétien, qui dit-on, quand tu changes, tu es une créature nouvelle. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi cette force de partager le peu que tu m'as enseigné. Je ne connais rien, c'est toi seul. Mets l'Esprit Saint en moi. Mets l'Esprit Saint en moi et que tout ce que je vais dire, c'est toi qui me le donneras. Seigneur, que ton sang me couvre et que cette vidéo que je vais faire, que cette prêche que je vais faire, que tous ceux qui vont l'écouter soient édifiés. Amen. Je disais que quand Jésus-Christ l'a dit dans sa parole, quand tu es un chrétien, tu es une nouvelle créature. Nous allons prendre 2 Corinthiens 5, verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Jésus-Christ dit dans sa parole ici, si effectivement tu es un chrétien et que tu as accepté sa parole, tout ce que tu as fait avant et que tu as accepté sa parole, il y a un changement en toi. On voit le changement. C'est ça qu'il appelle une nouvelle créature. Oui, lorsque tu acceptes sa parole véritablement, sincèrement, ton comportement, ta vie doit changer. On doit savoir qu'effectivement, toi, tu es devenu une nouvelle créature, tu es devenu chrétien, et que ce que tu faisais avant, tu ne le fais plus. Voici pourquoi ce soir, je vais partager avec vous mon expérience. Tu sais, frères et sœurs, vous savez, moi qui vous parle devant vous, j'étais dans les ténèbres. J'étais au fond de l'abîme. Je n'avais pas un comportement d'un chrétien. Alors que je me disais que j'étais chrétien, parce que j'allais à l'église. Mais quand je vais à l'église, est-ce que ce qu'on me prêchait là, j'écoutais? Est-ce que je mettais en pratique? Parce que tu sors de l'église, le même jour, tu es dans la ville, tu es dans le milieu païen, dans le milieu mondain. Ma vie, c'était pas une bonne vie. Ça s'est rimé avec quoi? J'étais quelqu'un qui aimait la boisson. J'étais quelqu'un qui fréquentait les maquis, les bars, et aussi un homme à femme. Être derrière les petites filles, les draguer, sortir avec les femmes, c'était pas une bonne vie que je menais. Alors que je suis marié, c'était véritablement une vie d'impudicité, de fornication, de débauche. Partout, lorsque nous sommes en groupe avec des amis, on finit le travail, on va se retrouver dans les maquis, dans les bars. Et chacun va appeler sa copine. On va boire l'alcool, siroter l'alcool, avoir les filles. Après l'alcool, va à l'hôtel. Tu vas à l'hôtel, qu'est-ce que tu fais? C'est véritable débauche sexuelle. Ton corps est souillé. Frères et sœurs, voici l'homme que j'étais avant. J'ai perduré dans ça. Je pensais que c'était la bonne vie. Je pensais que c'était la belle vie. Et aligner les filles, avoir des maîtresses. Ma vie n'était pas équilibrée. Mais je me plaisais dedans. Tu vas avoir la pression à la maison. Tu vas avoir la pression au dehors. La pression à la maison parce que tu es infidèle. Tu rentres tard. Je sors du boulot. Je suis le monsieur qui ne va pas rentrer tôt à la maison. Nous sommes en groupe. Je vais rentrer parfois à minuit.
Et des fois, et souvent même, je découchais. Ça, comment tu penses qu'une femme que tu as à la maison peut accepter cela? Mais pour nous, on pensait que c'était la bamboula. Mais ce n'était pas une bonne vie. C'était une véritable vie de débauche. Aujourd'hui, tu vas avoir une telle fille. Tu vas changer. Tu vas aller dans les soirées. Dans les soirées d'Anyebitiassa, où nous tous on partait en groupe. Les amis, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous savez qu'on partait à Anyebitiassa. On sait ce qu'on faisait. C'est l'alcool, les femmes, les danses mondaines. Ça là, ça ne pouvait, alors qu'on se disait qu'on était chrétien. Est-ce qu'un chrétien peut faire ce que je faisais avant? Et tu arrives à la maison totalement saoulé. Et quand tu es au dehors, ta femme va t'appeler, tu vas raconter des mensonges. Tu sais très bien que ouais, tu es avec des filles. Tu ne pourras pas lui donner ta position exacte. Et partout, à tout moment, c'est le mensonge. C'était pas bon. Et c'est l'alcool à flot. Tu vas aller en mission, je vais en mission, je lui dis, écoute, moi je ne peux pas aller seul en mission, il faut que j'ai une copine qui m'accompagne. Et ça, je le faisais. Voilà la vie que je menais. Je pensais que c'était la belle vie. Tu vas t'asseoir dans ma quille jusqu'à 21h, 22h, minuit, parfois 2h du matin. Tu quittes le boulot, c'est à ces heures-là que tu rentres. Je rentre à la maison, les enfants déjà dormaient. Les enfants ne pouvaient me voir que le matin. Au moins, ils vont à l'école. Et je prends mes effets, je suis allé encore au travail. Et j'étais dans cette vie. Ce que j'appelais la bonne vie. Ce que nous-mêmes, on argumentait cela pour dire, quand tu quittes le travail, il faut que tu t'asseyes un peu au maquis pour vider le stress. De quel stress parle-t-on? Si ce n'est pas pour aller chercher encore du stress. Oui, tout ça là, c'est un argument pour nous, pour appeler nos copines. Aujourd'hui, tu vas être avec telle fille, le lendemain, tu changes. Ce n'était pas la bonne vie du tout. L'alcool tous les jours, ce n'était pas bon. Et toujours, tu as inventé des mensonges. Des mensonges pour dire à ta femme, ah, aujourd'hui, la m'a très retenue en réunion, on a fait des réunions qui ont duré, alors que tu es derrière les filles. Ce n'était pas bon. Les samedis, les week-ends, vous allez faire un programme pour abandonner ta femme, tu abandonnes ta femme, et que tu es dans la ville. Des fois, je vais jusqu'à le vendredi, je peux sortir et revenir même le dimanche. Et j'ai même des maîtresses chez qui j'ai passé des nuits. Tout ça là, pour moi, c'était la bonne vie. Et ça, frères et sœurs, toi qui m'écoutes, on était ensemble. On faisait tout ça là. Et ce qui nous importait, aujourd'hui, ce week-end, où est-ce que nous allons partir? On écumait les bars. C'est dans les hôtels notre vie, avec les femmes. L'alcool à flot. C'était pas bon. Pour nous, c'était la bonne époque. Ça, on pensait que, Boka, aujourd'hui on va dans tel maquis. Quand tu arrives dans le bar, le DJ va commencer à crier nos noms. Et on pensait qu'on était heureux. On pensait que c'était nous les tout-puissants. Frères et sœurs, c'était pas la bonne vie. C'était par pure ignorance. Parce qu'on pensait que le chrétien pouvait se permettre ça. Parce qu'effectivement, tu vas à l'église, tu sors, tes camarades avec qui vous participez, vous partez à l'église, vous sortez, vous tous vous retrouvez dans la même chose. Donc parce que ouais, c'est la voix du Christ et vous vous appelez chrétien. Frères, on était ensemble. On faisait la même chose. Et il a fallu le déclic. Le déclic est venu lorsque j'ai rencontré le pasteur A.T. Sévérin. Le pasteur A.T. Sévérin me disait, grand frère, tu ne mènes pas une bonne vie. Il faut changer. Que la vie que tu mènes, cette vie de débauche, ne va pas te conduire très loin dans la vie. Oh, je disais, oh, qu'est-ce qu'il raconte ce pasteur? Qu'est-ce qu'il raconte? Tu ne peux pas sortir du boulot et puis tout d'un coup aller à la maison. Il faut évacuer le stress. Et c'est avec les femmes, c'est avec l'alcool.
et tu bois, et tu es saoulé. Tu arrives à la maison avec une gueule de bois. Tu arrives à la maison, ta femme même ne peut pas t'accueillir correctement parce que tu fais ça fréquemment. Donc lorsque j'ai rencontré Pasteur Até, lorsqu'il me parlait de ça, et qu'un jour j'ai accepté d'aller à son culte, lorsqu'il a fini de prêcher, lui, il prêche de façon directe. Il prêche sur les péchés. Et quand il m'a dit, grand frère, ta vie que tu mènes là, un homme marié ne peut pas mener telle vie. Un homme ne peut pas mener telle vie. Et que moi je te parle sincèrement, il faut changer. Il faut changer. Parce qu'il savait ce qu'il me disait. Mais je dis, mais comment, lorsque j'ai commencé à prendre conseil, mais comment je vais changer? Comment je vais y arriver? Il a commencé à m'envoyer des passages bibliques, que tout ce que tu fais comme la fornication, l'impudicité, tout cela c'est condamné dans la Bible, c'est des péchés, tu n'iras pas quelque part avec. Et que c'est ta mort qui est là. Parce qu'en fait, ce que tu fais, tout ce que je faisais, c'était pas une bonne vie, je peux trouver la mort facilement. Mais la mort spirituelle, la mort physique, tout ça me guettait. Donc j'ai accepté. J'ai pris l'engagement, j'ai dit oui, j'ai accepté ta parole. Mais comment y arriver? Alors que mes copines sont encore là. Mais il faut que je tourne le dos. Comment faire? Il faut que j'accepte. J'ai commencé par d'abord, petit à petit, à effacer certains numéros, à bloquer certains numéros de mes ex, de mes copines. Oui, parce que je ne voudrais plus qu'il y ait contact avec moi. Mais ce n'est pas facile, parce que je pensais toujours à ces copines-là, je pensais toujours à ces maîtresses-là. Mais quand j'ai pris l'engagement fort d'aller de l'avant, pour voir qu'est-ce que je peux gagner en étant un chrétien, en changeant ma vie. Effectivement, lorsque j'ai commencé à accepter la parole petit à petit, parce que cette parole qu'il prêchait, la parole te pénètre, rentre même dans ton cœur, et tu sens que vraiment tu étais dans le péché, et ça te fait mal. Et quand lorsque j'ai commencé à accepter et à abandonner ça, tu te retrouves, j'ai commencé à me retrouver. Parce qu'avant, qu'est-ce que je faisais? Mon téléphone, c'était rempli de numéros de filles qui vont t'appeler à tout bout de champ pour te réclamer l'argent, pour te réclamer telle chose. Mais depuis que j'ai commencé ça, à aller à l'église, à fréquenter au camp d'Israël, et que j'ai supprimé tous ces numéros, que j'ai bloqué certains numéros, j'avais la paix. Qui peut m'appeler encore? Parce que toutes les invitations, je déclinais. Même mes camarades, mes amis qui m'appelaient, Boka, aujourd'hui on va dans tel bar, j'ai dit je ne suis plus dedans. Aujourd'hui à telle chose, j'ai dit je ne suis plus dedans. Que moi, j'ai choisi la voie du Christ. J'ai choisi cette voie qui, je pense, qui est la bonne voie. Et depuis que je me suis accroché à Jésus-Christ, depuis que je ne fréquente plus les bars, depuis que je ne prends plus l'alcool, quand je finis le travail, à 17h, 18h, je suis à la maison. Et mes enfants commencent à constater, ah, notre papa là maintenant il ne sort plus. Ma femme aussi dit, mais ah, il était entre les enfants. Il dit, ah, votre papa là il ne sort plus. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? C'était le déclic qui avait commencé. Et donc quand je finis mon travail, je suis à la maison. Je m'occupe des enfants, je m'occupe de ma femme. Tu ne peux plus m'inviter au dehors pour que je vienne, parce que je n'ai plus ce temps. Je ne connais plus les bars que je fréquentais avant. J'ai abandonné tout cela. Et j'ai vu que mon comportement a commencé à changer. Moi-même, lorsque je suis assis, je me retrouve spirituellement. Je ne sens plus cette fatigue inutile que j'avais. Et l'alcool me fatiguait. Et parce que quand je buvais l'alcool, j'étais dans les bars avec les femmes. C'est mon argent que je claquais. Et tout ça là, toutes ces dépenses inutiles là, se sont arrêtées. Personne ne peut m'appeler encore pour me dire, Boka, oui, aujourd'hui j'ai besoin de mèches, il faut payer ça pour moi. C'est pas possible. Je n'ai plus de copie. Je me consacre à ma famille. Parce qu'avant, le peu d'argent que tu vas partager. Il y a des charges familiales, il y a des charges au dehors. Tout ça là, c'était fatigant. C'était difficile. C'est maintenant que j'ai compris. Et qu'en acceptant la parole, pour dire, laisse
les femmes, laisse la fornication, l'impudicité, ne fréquente pas les bars, arrête tous ces mensonges-là. Le peu que j'ai appris en si peu de temps, frères et sœurs, ça m'a permis d'avoir un cœur apaisé. Ça m'a permis d'avoir un cœur apaisé parce qu'avant, j'étais dans la souffrance. J'étais tiraillé au dehors, j'étais tiraillé à l'intérieur de la maison. Parce qu'une femme, tu sors tous les jours, ne peut pas accepter cela. Maintenant, quand je rentre, je suis en paix. Il n'y a pas un coup de fil qui va me déranger. Personne ne va me déranger. Je ne connais plus l'odeur de l'alcool. L'alcool ne vient plus chez moi à la maison. Je ne bois plus l'alcool. Une goutte d'alcool ne peut pas rentrer dans ma maison. Une bouteille, non. Je ne peux pas aller m'asseoir dans un maquis. Je ne peux pas voir une fille et puis dire, mademoiselle, viens me voir. Non, j'ai peur. J'ai peur parce que, avec l'enseignement que je reçois au camp d'Israël, je dois respecter Jésus-Christ. Je dois respecter la parole. Jésus-Christ, c'est lui qui est mon maître. Il faut que je le respecte. Et les enseignements que nous recevons au camp d'Israël de Grand Morier, le pasteur a été sévère, il est direct, sans faux fuyant. Il te dit la vérité, que ça c'est pas bon. Ça il faut laisser. Il prêche toujours sur les péchés que nous devons laisser pour avoir la vie éternelle. C'est surtout ça. Pour que notre âme soit sauvée. Et ça, au camp d'Israël, c'est vraiment le peu que j'ai appris. Le peu que j'ai appris en si peu de temps. Je n'ai pas dit que je connais beaucoup. Frère, je n'ai pas dit que je connais beaucoup. C'est le peu que j'ai appris là que je partage avec toi. Je voudrais que toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, toi avec qui j'étais dans les ténèbres, j'étais dans les bars, aujourd'hui tu m'entends, tu attends la parole dans tes bocas. C'est la parole de Jésus-Christ que je veux te prêcher. Frère et soeur, quitte ces ténèbres, rejoins-moi. Reviens à Jésus-Christ comme Jésus-Christ l'a dit. Si tu le reviens à lui, lui ici va te revenir, lui ici va t'accepter. Frère, quitte les ténèbres, quitte l'alcool, quitte les femmes. Il faut ranger ta vie. Tu es une femme, reste avec ta femme. Tu es jeune fille, tu n'es pas encore mariée, garde ton corps pour ton futur époux. C'est pas à cause de l'argent, tu vas te promener à gauche, à droite pour avoir plusieurs copines et plusieurs copains. C'est pas bon. Mon frère, avec toi, on faisait la bamboula. Tu ne me vois plus. Tu me cherches à Agnébitiassa, tu ne me vois plus. Tu me cherches dans les bars que nous fréquentions, tu ne me vois plus. J'ai accepté de suivre la voie de Jésus-Christ. J'ai accepté cette voie, mais c'est cette seule voie qui va m'affranchir. C'est cette seule voie qui me donne la paix intérieure. C'est cette seule voie qui fait que tu ne me vois plus. Quand tu ne me vois plus, je suis à la maison. Frère, ma soeur, acceptons la parole de Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je suis saint. C'est petit à petit. Il y a des choses que j'ai laissées. C'est au fur et à mesure. Le peu que j'ai laissé au fur et à mesure, je m'accroche à Jésus-Christ. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Aide-moi à changer davantage. Aide-moi à changer mon cœur. Aide-moi à quitter définitivement ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi je cherche la voie de la sainteté. Je ne dis pas que je suis saint. C'est petit à petit. Jésus-Christ même est saint. Il nous a créés pour qu'on soit à son image, qu'on soit saint. Frère, suivons la voie de Jésus-Christ. Je t'invite à venir prier avec nous. Je t'invite à accepter cette parole. Partout où tu es, abandonne les mauvais, le chemin tortueux. Viens à la lumière, ça va t'aider. Tu souffres, je sais que tu souffres énormément. Je sais que tu ne sais pas comment t'en défaire. Accepte la parole. Appelle le pasteur Athée Sévérin. Il va t'inviter. Tu peux m'appeler. Je vais t'inviter à la prière. Tu vas faire la connaissance avec notre pasteur. Il est direct. Je n'ai jamais entendu un pasteur qui est direct, sans état d'âme, qui te prêche la vérité. Il dit, il faut dire la vérité aux fidèles pour qu'ils changent. C'est cette vérité-là qui m'a permis de changer sur un certain nombre de plans. Et je continue. Aujourd'hui, comme je le dis, toi-même avant, on était ensemble, tu ne me vois plus là. Tu te poses plus de questions. Tu sais très bien que tu ne vas plus me voir dans les bars, dans l'alcool, derrière les femmes.
C'est Jésus-Christ que je suis maintenant. C'est Jésus-Christ, t'invite à suivre Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci pour m'avoir permis de faire ce partage que je fais, pour que les frères et sœurs puissent écouter et qu'ils me rejoignent, qu'ils viennent prier avec moi. Le camp d'Israël est ouvert à tout le monde, est ouvert à tous. Chaque samedi, à Grand Mourier, de 20h à 22h, venez prier avec nous. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour avoir accepté de me donner ce petit espace, de m'avoir donné ce courage, me donner l'Esprit Saint pour avoir prêché, pour avoir dit mon vécu. Seigneur, je te remercie pour tous tes bienfaits. Amen.